peut-être bonsoir, si vous regardez la vidéo le soir, on ne sait pas. Le Seigneur sait toutes choses, mais on ne sait pas grand-chose. Il y a quelques jours, mon cher pasteur m'a proposé d'apporter le message aujourd'hui. Je dis oui, ok, d'accord. Mais je ne savais absolument pas ce que j'allais vous apporter. Parce que le Seigneur seul le sait. Alors je vais vous dire comment il a procédé. C'est magnifique. Ça a été vraiment un temps exceptionnel. Le soir même, le Seigneur est venu me parler dans un petit temps de tranquillité. Pardon. Et il a déposé dans mon cœur un mot. Un seul mot. Comme une graine qu'on plante dans le jardin. Il m'a dit, regarde bien. Ce mot et un deuxième petit mot qui vient juste après, ce sont les graines que je dépose. Maintenant, laisse mon esprit faire germer ce mot. Et tout au cours de la soirée, et même une partie de la nuit, ça a tourné là-dedans. Oh, plein de choses qui sont venues s'ajouter. Déjà, la parole. Comme si le Seigneur arrosait cette graine avec sa parole, avec l'eau de sa parole, l'eau de la vie. Des références qui tombaient toutes seules. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et puis, les fleurs sont venues. Le message tout entier s'est construit, tout seul, par la seule puissance de Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une poésie, c'est pas une légende. C'est une réalité. Voilà ce que Dieu fait dans le cœur de ses serviteurs quand ils sont obéissants, disponibles. Le mot en question, il va vous surprendre. Tout va vous surprendre dans ce message parce que moi-même j'ai été hyper surpris. Et je dois vous le dire une fois de plus, comme à chaque fois, ce message, je me le suis déjà pris dans les dents moi-même. Parce qu'il s'adresse d'abord à celui qui l'apporte. C'est un gros exercice qu'on va tous faire ensemble. Mais pas seulement ce matin, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que je suis sûr qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait. Le mot, vous l'attendez, hein? Ce mot est le mot transformation. Ça ne vous dit pas grand-chose au premier abord. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est une graine. Et une graine, quand vous la déposez sur une table, ça ne vous dit pas grand-chose. Hein. Vous ne savez pas ce qu'elle va donner, ce qui va en sortir. Et le deuxième petit mot qui vient se greffer dessus, tout de suite après, c'est transformateur. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous apporte aujourd'hui? Hein? Vous la posez la question, hein? Qu'est-ce qui va nous sortir là? Moi, rien. Jésus, oui. Alors, la première référence, je vais vous les donner, vous pouvez les noter. Ceux qui auront la vidéo, vous pourrez la regarder plusieurs fois pour retrouver les références encore et les approfondir. 1 Pierre 5, 7, c'est-à-dire première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Pour les personnes qui, de l'autre côté, ne sont pas encore habituées à manipuler la parole de Dieu. Pierre nous donne un conseil. Oh pardon, c'est pas un conseil, c'est plutôt un commandement, c'est une exhortation. Déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est beau ça déjà, rien que ça déjà, c'est magnifique. Ensuite, dans le psaume 55 au verset 22, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Pesons les mots. C'est profond, hein? C'est puissant, c'est beau. Mais mise en pratique, croyez-moi que ça va. C'est encore plus. Dans Matthieu 6, au verset 25, c'est pourquoi je vous le dis. C'est encore Jésus qui cause là.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Bon appétit quand même quand vous aurez à la table tout à l'heure. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Même avec ou sans cravate. Hein. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Oh, voici quand même. Hein? Oui. Et le corps plus que le vêtement? Ben oui. Un beau vêtement sur un corps en bonne santé, c'est bien. Dans Philippiens 4, verset 6, c'est Paul qui répète un petit peu, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Vous savez tous ce que c'est que les actions de grâce. C'est les remerciements, la reconnaissance. Okay. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, 1 Thessaloniciens 5, 17, je crois que beaucoup connaissent ce verset, un des plus courts de l'Écriture, mais un des plus difficiles à mettre en pratique. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Priez sans cesse. Ça, c'est déjà un programme. En 3 mots seulement, c'est un programme énorme. Bonjour à la pratique. Le psaume 37 au verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Heureusement qu'il y avait cette 3e phrase. Heureusement, hein, parce que me recommander son sort à l'Éternel, c'est pas difficile du tout. Mettre en lui sa confiance, ça peut bien se faire, oui. Mais si on s'arrête là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il va me demander autre chose? Et non. L'Éternel lui-même agira. À partir du moment où tu remets toute ta confiance en lui. Je sais pas que j'ai plus grand chose à faire. J'ai à faire aussi, hein, ouais, mais quand même un peu moins. Et le proverbe 16, verset 3, nous dit quelque chose qui se rapporte un peu. Ça se ressemble un peu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. D'accord. On a tous beaucoup de projets. Hein. Ouais. J'en ai eu aussi beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup, moi, maintenant. Alors, je vais vous lire simplement la petite réflexion que le Seigneur m'a confiée. Ensuite, on va passer à autre chose. Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier parce que quand le Seigneur me confie quelque chose d'important, alors je prends ma tablette, j'ai un traitement de texte et je le tape tout de suite pour ne pas oublier chaque mot. Parce que chaque mot que l'Esprit nous donne, si on attend un peu trop longtemps, on finit par les transformer, par les rajouter, Laissons l'Esprit parler. Le fait de transformer une pensée ou un projet devrait être un nouveau mode de vie, porteur de progression constante dans la vie d'un chrétien, dans la mienne en premier, ça je l'ajoute, et de son entourage immédiat, ainsi qu'une visée vers la maturité de la vie spirituelle basée sur les seuls projets éternels. Pas seulement les projets ici-bas, parce que tous les projets que nous avons, là, c'est précis. Les projets que nous avons concernent en grande majorité ce qui se passe ici-bas. Mais les projets de l'Éternel et ceux qu'il nous fait mûrir dans le cœur concernent beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Le Seigneur nous recommande de nous décharger sur lui de tous nos soucis
et de nous confier totalement en lui pour la suite des événements de notre vie, et cela au quotidien, tous les jours. Il est clair que l'adversaire nous en empêchera par des préoccupations diverses, des tentations multiples, il en a plein son sac, ainsi que par des raisonnements charnels et culturels. Et ça, on n'en manque pas non plus. Mais si nous persévérons dans cette démarche de transformateur, voilà le deuxième mot. Nous parlons d'une transformation que l'Éternel va faire dans nos cœurs, dans nos vies, et pour cela, il nous demande d'être nous-mêmes, de devenir des transformateurs. Bon, alors pour ceux qui sont dans l'électricité, qui connaissent un petit peu, hein, vous savez ce que c'est qu'un transformateur. Vous rentrez le courant d'un côté et vous le ressentez complètement différent de l'autre, heureusement, parce que rentrer du 20 000 volts qui arrive au-dessus de la maison dans la prise de courant, si vous mettez ça dans la machine à laver, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne sera pas propre. Il y aura un problème. Si vous mettez ça dans la télévision, il n'y a plus de programme. Il faudra le transformateur pour arriver en 220 le courant suffisant pour faire fonctionner. Ok. L'inverse aussi, hein, il existe des petits transformateurs, comme moi j'en ai un dans la voiture, en cas de besoin, qui passe du 12 volts de la voiture et qui revient au 220 pour faire fonctionner un autre appareil dans à côté. Ça existe. C'est toujours un transformateur. On bascule, formateur, formation, forme différente. Mais si nous persévérons dans cette démarche de transformateur que nous devenons, nous atteindrons le but de Dieu qui est que nous ayons en nous la pensée de Christ. Ah. Là, ça change tout. Le Saint-Esprit m'a bien soufflé les choses avec plein d'arrière-pensées, hein, quelque chose de costaud. Hein. Ce n'est pas notre pensée qui doit fonctionner. C'est la pensée de Christ en nous. Là est le travail du transformateur. Le courant n'est plus le même. L'objectif n'est plus le même. Il est aussi évident que cela représente un exercice difficile. Mais, comme les mots difficiles et impossibles, vous pouvez consulter le dictionnaire, ils ne sont pas synonymes. Hein. Mais alors, pas du tout. Heureusement. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le dictionnaire, mais en tout cas, ça c'est clair, c'est net. Les deux mots ne sont pas du tout apparentés. Donc, difficile, ok, mettez-le de côté. Impossible, mettez-le aussi de côté. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, ok. Tout le monde est d'accord? Oui. J'entends déjà de l'autre côté des gens qui applaudissent. Ouais, merci. Non, pour lui. Hein. Nous nous rendrons compte très vite, quand nous réfléchissons de cette façon, que Dieu nous y aidera et nous poussera à atteindre ses objectifs pour rendre la vie beaucoup plus belle à ses yeux, à nos propres yeux, pour nous-mêmes, pour nos proches, dans nos familles, dans nos églises. Ce style de vie, mode de vie ou style de vie, ne peut que concourir comme témoignage à la transformation même d'une société tout entière. En partant du bas de l'échelle. De toi, de moi. Oh. Dieu nous donne un pouvoir extraordinaire de transformer le monde. Vous croyez que ce n'est pas possible? Moi, je crois que c'est possible. D'après ce que le Seigneur nous donne ici comme message ce matin, je suis convaincu, absolument convaincu, que c'est possible. Nous pouvons transformer la ville de Colmar entière, l'Alsace entière, la France entière, la planète entière, si nous commençons, nous, à faire notre part et à se transformer
en transformateur. La parole de Dieu est une puissance extraordinaire. Mais pas seulement le texte, les mots. L'apôtre Paul le dit aussi. La parole, le logos, la parole, elle peut tuer. Oui, elle peut tuer. Mais l'esprit qui est en elle, l'esprit de l'auteur, l'esprit de Dieu, donne vie. Et à travers cette parole, Dieu nous donne une vie extraordinaire. Une vie nouvelle, une vie d'une puissance. Quels que soient nos raisonnements, nos pensées, quelle que soit notre culture, notre religion, notre confession, qu'importe, Dieu, il s'en fout de tout ça, franchement. C'est pas ça qui compte pour lui. Pour lui, ce qui compte, c'est que nous mettions en pratique cette parole. L'apôtre Jacques le dit, ne vous bornez pas à écouter ou à lire ou à entendre ou à voir la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mets-la en pratique, mon homme. Toi aussi, n'oublie pas. Ben oui. Et on s'en rend compte au cours des années que dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos régions et dans nos églises, il y a des tas de choses qui vont de travers. Des tas de choses. Pourquoi ? Simplement parce que nous oublions trop souvent de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Ça nous paraît très difficile, comme ce matin, ça nous paraît très difficile de devenir des transformateurs et que chaque jour de notre vie, à chaque instant, chaque chose que nous voyons, chaque événement, chaque difficulté qui se présente, se transforme d'un instant à l'autre en un sujet de prière. Voilà ce que le Seigneur demande ce matin. Ça, c'est pas facile, Ouais. Parce qu'avec le monde dans lequel nous vivons, bourré de distractions, et il y en a, il n'y a pas que les foires aux vins, il y a les matchs de foot, il y a tout ce que vous voulez, il y a j'en passe et les meilleurs et les moins pires. Nous avons tout pour ne pas mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Et nous aurons, même dans les minutes qui suivront notre sortie de cette salle, de cette église, multiples occasions de ne pas mettre en pratique le message que Dieu nous donne ce matin. Et pourtant, il va falloir le faire quand même, si nous voulons que notre vie soit différente. La première des transformations, c'est nous. La première des transformations que Dieu veut faire, c'est nous. Que nous soyons transformés à son image. Jésus a dit, j'ai entendu ça ce matin encore, « Je suis la lumière du monde. » C'est puissant, c'est beau, c'est magnifique. Mais n'oublions surtout pas que peu de temps après, il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde, moi. Moi, la lumière du monde. Ça vous fait rire, Ouais, je vous comprends. Moi, quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas la lumière tout de suite. C'est sûr. Et aucun de nous ne peut... Bon. Faut l'allumer. Faut allumer, oui. Faut allumer. Paul a dit, il faut allumer. Ben oui, il faut allumer. Et qu'est-ce qui peut allumer ? Le transformateur. L'Esprit de Dieu est le premier des transformateurs. Quand il vient dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, il transforme tant de choses. Tant de choses. Chacun et chacune ici dans cette salle pourrait vous dire comment Dieu a transformé sa vie et bien des choses dans sa vie. Et comment De façon que personne au monde n'aurait pu le faire autrement. Dieu est d'une puissance extraordinaire. Dieu est un transformateur. Un de plus. Ah oui. C'est un mot vraiment très très porteur ce matin. Voulons-nous être, nous aussi, des transformateurs ? Alors, ce que Dieu nous demande ce matin, simplement, c'est de devenir de véritables transformateurs. Chaque chose que nous avons sous nos yeux, devant nous, chaque personne qui se présente, qu'elle soit dans la joie ou dans la douleur,
qu'elle soit dans la peine, dans la grande difficulté, la plus grande qui soit, ça arrive, il y en a malheureusement. À chaque instant, nous devons transformer cette vision en un sujet de prière. Exercice pratique, pour rencontrer une personne qui est malade, atteinte d'un cancer, d'un sida, d'un Ebola ou d'autre chose, ou simplement d'un super rhume qu'elle n'arrive pas à enlever, ça arrive aussi, c'est très embarrassant aussi. Transformer ça en prière, Seigneur. Tu as vu? Tu ne veux pas cela? Tu ne veux pas que ça se passe comme ça? Je te la remets. Et vous allez voir la personne et vous priez avec elle. Prier pour une personne, c'est bien, c'est merveilleux. Mais ça me paraît un peu trop facile. Hein. Ça me paraît un peu trop facile. Je sais, il y en a qui vont me critiquer là-dessus, mais ça, c'est pas grave. Vous allez comprendre tout de suite. Si je prie, par exemple, pour tous les dictateurs qu'il y a actuellement dans le monde, les terroristes et compagnie, s'il y en a sur la qui voit cette vidéo, vous allez vous reconnaître, oui, on prie pour vous. On prie pour vous, mais est-ce que vous priez aussi? Est-ce qu'il vous arrive aussi, de temps en temps, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, de dire, Seigneur, si tu es là, et si tu t'intéresses vraiment à moi, viens me transformer. Moi, je prie beaucoup pour, justement, ces gens-là, pour ceux qui tiennent les armes, ceux qui décapitent. Pourquoi? Eh bien, parce que je fais un petit calcul mathématique selon les mathématiques de Jésus. Il n'a pas les mêmes que nous. Hein. Alors, les élèves des écoles et des collèges, calmez-vous. Les maths de Jésus, ce n'est pas les mêmes que vous apprenez. Vous allez voir, ceux-là sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. Si je prie pour les gens persécutés, bien sûr, je vais prier pour eux. Mais bien sûr, je les aime aussi. C'est mes frères et sœurs, quand même. Ok. D'accord. Mais sont-ils en danger sur la terre? Oui. Mais là-haut, non, puisqu'ils sont déjà sauvés. Ok. Par contre, si je prie pour celui qui tient l'arme pour le tuer, est-ce qu'il est en danger? Il ne se croit pas en danger du tout parce qu'il tient l'arme? Erreur. Erreur colossale. À l'échelle de l'éternité, il est plus en danger que les autres. Parce que sa destination, c'est en bas. Là où il fait trop chaud. Alors que l'autre qui va être tué, sa destination, c'est dans le royaume de Dieu. Il a la vie éternelle, il est sauvé. Alors raisonnons un peu, frères et sœurs, en premier. Surtout les frères et sœurs, dans toutes les églises. Réfléchissons avant de prier, quel est le but? Quel est le but de cette prière? Est-ce que c'est simplement pour éviter qu'il y ait un mort de plus ou un mort de moins? Est-ce que c'est simplement pour éviter qu'il y ait trop de guerre, qu'il y ait plus de paix et de tranquillité? Ou est-ce que c'est pour que les âmes et les esprits soient dirigés vers Dieu, vers le royaume? Dans ce cas-là, nous avons beaucoup plus de sujets de prière parmi ceux qui persécutent. Et autre calcul mathématique très simple de selon Dieu, je sais que là, les profs vous grognent un coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je prie pour 5000 persécutés qui sont dans un pays X ou Y, ok. Par contre, si je prie pour un seul qui est le dictateur et qui commande, ou pour 10 ou 15 qui tiennent les armes, les grenades et tout le reste, je crois que vous avez tous compris. Vous avez tous compris? Ok? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Là aussi. Bien sûr que j'aurais beaucoup moins de travail à prier pour un seul ou pour 10 ou 15 que pour 5000. Surtout que je ne les ai jamais vus, que je ne les connais pas. Je ne connais même pas leur nom. Hein. Mais par contre, les dictateurs et compagnie, ceux-là, je les connais un peu plus parce que je connais leur nom. La presse m'en parle beaucoup. Les médias sont très bavards. Ok.
Alors donc je vais me transformer moi-même en transformateur. Pardon pour la petite faute de français s'il y en a une. Et à partir de ce jour, je vais faire tous mes efforts possibles, comme chacun de nous tous, pour me transformer toujours plus en transformateur chaque jour. Et quand je suis simplement sur la route, mon épouse, elle va sourire là, je suis sûr. Oui. Quand je suis sur la route, il m'arrive très souvent, hélas, de me voir infliger un refus de priorité. Une bretelle, paf, on force le barrage, pousse-toi, j'arrive. Les ronds-points, paf, j'ai pas vu le stop. Ouais. Les feux rouges encore moins, quelquefois. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me mets à grogner, bah oui, comme tout le monde. Ah oui, je me mets à râler. Ah oui, je suis comme vous. Non? Vous êtes comme moi. On est tous pareils. Mais à partir d'aujourd'hui, on va tous faire un effort. Vous et moi et nous, tous ensemble, dans la joie, on va dire merci Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Bénis-le. Je le bénis. Au nom de Jésus. Non, bénis-le, c'est trop facile, Seigneur, bénis-le. Il n'y a que lui qui bénit, non. Moi aussi, je peux bénir. Il nous a dit, bénissez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, priez pour que je les bénisse tous. C'est pas ça qu'il a dit. Alors, je vais bénir comme je vous bénis ce matin, tous ensemble, au nom de Jésus de Nazareth. Et vous aussi. Waouh! Comme il y a des dimensions différentes qui sont en train de se former tout doucement dans nos cœurs et dans nos têtes, comme le Seigneur est en train de transformer, encore une fois, son Église. Ça bouge dans le monde. Les médias vous parlent beaucoup de ce qui se passe dans le mauvais sens, des décapitations, des exécutions d'otages, des morts de tous les côtés, des Ebola et compagnie. Ça, il y en a, des accidents de route, alors n'en parlons pas. Tous, accidents, négligence, oui, beaucoup plus. Mais est-ce que la presse vous parle des fois d'une guérison? Ah si, j'ai entendu hier une nouvelle magnifique. Une infirmière qui était atteinte de l'Ebola, qui a été transférée à Paris, dans la région parisienne, dans un hôpital, et on lui a fait supporter, parce que ça ne va pas être si facile que ça, déjà la quarantaine, l'isolement total, toutes les combinaisons et tout le reste, les cosmonautes et tout ça, vous voyez le tableau? Mais surtout, plusieurs traitements différents, expérimentaux, bonjour le cobaye, c'est vraiment pas facile à vivre ça. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est complètement guérie, elle est sortie de l'hôpital. Eh bien, moi je dis merci au Seigneur. Là, on commence le boulot, tout de suite. Hop, on transfère. Ok? Gloire à Dieu pour ça. Moi, je dis gloire à Dieu pour ça, parce qu'il a permis que... Il a béni les médecins, il a béni les chercheurs, il a béni tous ceux qui ont investi dans la recherche, il a béni tout ce beau monde. Et le résultat, c'est qu'il y a une guérison. C'est donc possible. Beaucoup de gens avaient cru que ce n'était plus possible. Beaucoup de gens ont dit des dizaines et des centaines de morts à travers toute l'Afrique et ça se répand à une vitesse incroyable. On disait, ça y est, c'est foutu. Ça va faire pire que la grippe aviaire et tout le reste. Non, c'est pas fini. Non, le film n'est pas terminé, le mot fin n'est pas affiché. Dieu a encore le dernier mot. Même si la presse ne vous a pas dit qui a fait le boulot, moi je vous le dis, c'est Dieu. C'est papa. Notre papa, c'est Abba. Abba, Adonai, ok? Il a ce pouvoir de transformer les choses et de régler les problèmes. On nous dira peut-être dans les temps qui viennent que cette infirmière était croyante et qu'elle a prié, ou que beaucoup de personnes ont prié pour elle. Ça, de toute façon, elle n'a pas besoin de le dire. Il y en a qui l'ont fait, même sans lui dire. Et un paquet. Et puis, il y a aussi un médecin en Angleterre qui était aussi atteint et qui, lui aussi, est guéri. Ça fait 2. Et comme on dit, jamais 2 sont 3, les autres arrivent derrière. Est-ce que nous transformons tout cela en sujet de prière? Alors vous savez tous bien sûr que la prière c'est pas seulement Seigneur donne-moi,
C'est aussi, Seigneur, merci. C'est aussi, Seigneur, intercession pour telle ou telle personne qui souffre. C'est aussi pour une masse de personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas. Moi, je dis, priez pour une personne souffrante. Oui, mais priez avec la personne souffrante. Ça, c'est encore une autre dimension que le Seigneur nous remet en mémoire. Parce qu'il nous la remet en mémoire, elle n'est pas nouvelle. Hein. Quand Jésus a guéri les malades, il n'a pas guéri à distance en disant je vais prier pour tous les malades du pays, paf, ça y est, c'est fait, bonsoir. Il aurait pu le faire, ça aurait marché, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Les résultats n'auraient pas été les mêmes. Et on aurait pu attribuer ça à n'importe quelle autre chose. Ouais. Mais il s'est adressé à l'aveugle, il s'est adressé à la prostituée, il s'est adressé aux collecteurs d'impôts, aux paralytiques, aux possédés, les yeux dans les yeux, face à face. Veux-tu être guéri? C'est quelle question, je suis venu pour ça. Veux-tu, as-tu la volonté totale d'être guéri? Est-ce que tu veux vraiment recevoir une guérison? Là, c'est déjà un autre travail aussi que le Seigneur nous donne. Nous allons aussi un pouvoir de transformation là. Une personne malade, atteinte d'une maladie vraiment très embarrassante. J'ai entendu récemment parler d'un enfant qui est atteint d'une maladie totalement inconnue. Les médecins sont en pleine ligne, complètement perturbés. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment c'est venu, comment ça pourrait partir, ou est-ce que ça peut partir. Un enfant de 2 ans, c'est difficile, très difficile. Et c'est désarmant pour la famille, mais aussi pour les médecins et les professeurs qui sont autour et qui s'acharnent pour essayer de trouver une solution. Mais si nous tournions nos yeux vers la solution, je suis absolument certain qu'en cherchant bien, on trouverait même le nom du médicament précis que Dieu pourrait utiliser pour le guérir. Alors, commençons tous ensemble un petit exercice. Tous ensemble. Et si ceux qui regardent la vidéo ont entendu dire que la chose a déjà été accomplie, tant mieux. Mais en tout cas, ce matin, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, nous allons un instant fermer nos yeux. Et Seigneur, cet enfant de 2 ans, je ne connais ni son nom, ni son adresse, ni son prénom, rien. J'en ai seulement entendu parler. Et si tu m'as permis d'entendre, de connaître cette situation, c'est que tu me demandes aussi d'intervenir à mon niveau, même avec la distance, cette fois-ci. Assemblés avec tous mes frères et sœurs ici présents. Tous ensemble, Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu fais dans le cœur et dans le corps de cet enfant. Tu transformes toute sa vie. Tu renouvelles son sang. Tu renouvelles ses poumons, son cœur, ses articulations. Tu renouvelles tout en lui. Tu rends inefficace tout médicament pour intervenir toi-même. Tu as dit, Seigneur, et il y a très longtemps que tu l'as dit, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Tu es l'Éternel, celui qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Amen. Amen. Eh bien, disons merci ensemble au Seigneur parce qu'il a commencé le travail, j'en suis certain. Je prends un engagement là, hein. Je m'engage devant tous et devant vous. Le Seigneur a pris ce matin cet enfant dans sa main et il le guérit. Ce que le Seigneur nous demande ce matin, ce n'est pas seulement d'être des transformateurs de propos, de pensées,
bien que nous pensons au besoin d'être transformés aussi, mais surtout de passer à l'action du transformateur le plus radical. Parce que pour atteindre le petit courant basse tension, pour faire fonctionner la société de nos jours aujourd'hui, c'est pas du 80 000 volts qu'il faut, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est l'auteur de ce livre. C'est Dieu lui-même. Dieu en toi, en moi, en nous, dans nos cœurs, dans nos vies au quotidien. Il nous a adorés, il nous a sauvés pour que nous l'adorions. Il nous aime parce que nous l'aimons. Un amour à double tranchant, à double sens. Un amour d'une puissance extraordinaire. Quelles que soient nos conditions, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos conditions, Alexandre. Tu as aussi ce pouvoir. Tu as aussi ce pouvoir de transformer tout ce que tu vois, tout ce que tu entends en prière. Et de faire en sorte que ces choses se modifient par ta prière, en exaucement. Ai-je besoin d'autre chose que la foi? Ai-je besoin d'autre chose que ma foi en mon Dieu pour faire accomplir sa parole, pour que sa parole s'accomplisse dans ma vie chaque jour et dans nos vies à tous. Ce matin, je vais prendre encore un engagement de plus, tiens, parce que le Saint-Esprit est en train de me le pousser derrière, là. Il est juste là. Il n'est pas loin. Je vais prendre un engagement de plus. Nous sommes une petite assemblée. Oui. Petite. Par rapport à beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus nombreuses. Avec des locaux beaucoup plus grands, des moyens beaucoup plus... Ouais, ok. Nous sommes une petite assemblée. Mais dans le cœur de Dieu, elle est immense. Dans le cœur de Dieu, elle est immense. Là encore, je fais un petit cours de mathématiques. Si je prends le tableau, nous sommes 20, 25, 30, peu importe. Multiplié par autant de personnes que vous avez dans vos cœurs, auxquelles vous pensez, là, maintenant, pendant que je vous parle. Plus tous ceux qui, là, devant nous, ou derrière, ou à droite, à gauche, devant, là, sont en train de regarder cette vidéo. Oui. Je vous compte aussi dans mon cœur autant que ceux qui sont présents ici. Alors déjà, vous voyez que l'Assemblée, elle est beaucoup plus grande que ça. Beaucoup plus grande qu'on le croit. Mais l'engagement que je prends, c'est que, Seigneur, c'est devant toi que je prends cet engagement. Dans les temps qui viennent, les semaines et les mois, pas plus, semaines et mois, cette Assemblée grandisse encore. Amen. Qu'elle grandisse. Amen. Et que ces locaux soient beaucoup trop petits. Amen. Beaucoup trop petits. Merci Seigneur s'ils deviennent trop petits. Et qu'il y ait aussi cet esprit formidable d'unité. J'ai été invité par mon grand frère et pasteur Paul à participer à la pastorale. Et ça a été pour moi une joie immense. Il en était prévu comme ça, il en est arrivé que comme ça, mais c'est pas grave. C'était les meilleurs qui étaient là. Mais cet esprit d'unité et de coopération, de coordination que j'ai vu et entendu, waouh! C'était pour moi l'accomplissement d'une prière, l'exaucement. Depuis de nombreuses années, j'ai fréquenté beaucoup d'assemblées et j'ai demandé au Seigneur, dans une région ou dans l'autre, Colmar ou Mulhouse, Seigneur, franchement, quand est-ce que tu vas me rassembler autour d'une table pour les entendre tous ensemble? Parce que j'en ai marre de les voir chacun dans son trou et chacun dans sa petite boutique. Hein? C'est pas qu'ils s'ignorent entre eux, pas du tout, ils se connaissent. Ouais. Mais la participation est aux yeux du public, c'est pas tellement ça, c'est pas très engageant. Donc si je prends des engagements ici, je hausse un peu le ton,
pardon, frères et sœurs, pardon aux pasteurs et à tous les autres pasteurs aussi, mais Dieu ne veut pas cette division. Dieu ne veut plus cette division. Il veut une unité totale en lui et en sa parole, parce qu'il n'y en a qu'une. Alors, à partir du 17, moi je serai, avec mon épouse, à Bruxelles. Je vous lâche quelques instants, mais pas longtemps, parce que je reviens tout de suite après. Et là, je vais participer à un temps, 3 jours, de 2 jours et demi, oui, bon, d'accord. Ma épouse, elle dit 2 jours, moi je dis 3. Bon, ça fait rien, c'est que le Seigneur, il veut 3. Avec des frères et sœurs qui, en majorité, sont des catholiques. Ah! Soyez pas froissés. N'ayez pas peur. Dieu fait bien toutes choses. Ça fait maintenant, ça va faire la 10e année que je rencontre ces groupes. Et je peux vous dire qu'il s'y passe des choses absolument magnifiques. Des transformations de vie, des guérisons, des choses superbes. Des pleurs, des rires. C'est magnifique. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu a-t-il préférence pour une assemblée ou une autre, une confession ou une autre? Non. Non. Et la parole de Dieu vous le dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. On est tous d'accord. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Christ. Un seul esprit. Ok. Nous sommes très nombreux. Nous, oui. Mais eux, non, oui. Et en plus, c'est un. Parce qu'ils sont indissociables. Comme nous-mêmes. Nous sommes aussi indissociables intérieurement. Enfin, nous sommes esprit, âme et corps, dans l'ordre, hein, comme le tiercé. Il est gagnant celui-là. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous avez essayé de les séparer? Vous ne pouvez pas. Ils sont indissociables. C'est une seule et même personne. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu le dit dans sa parole, dès le début, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Non, ne le regardez pas. C'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. On est tous tellement différents. En plus, c'est difficile de voir Dieu comme ça, au premier abord, dans le visage d'une personne ou d'une autre. Quand elle est souriante, ça va encore, mais... Il est une seule et même personne. Et il nous a créé une seule et même personne à son image. Il a dit, Jésus, je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde. Ce qui inclut que nous sommes un avec lui. Si nous sommes un avec lui, lui en nous et nous en lui, on peut tout faire. On peut tout envisager. N'a-t-il pas dit aussi dans la parole que si il est en nous, nous en lui, si nous gardons sa parole, ses commandements, nous pouvons lui demander tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Mais attention, ne tombons pas dans le piège classique, bien français, et dans d'autres pays, je crois qu'ils font la même chose. À partir de là, je vais lui demander tout ce que je veux. À partir de là, oui, mais c'est pas à partir de là qu'il faut partir, c'est à partir du début, c'est-à-dire qu'il soit en moi et moi en lui, et que je garde sa parole et ses commandements. Parce que si je le fais, à partir de là, ma prière ne sera plus du tout la même, mes désirs ne seront plus les mêmes, mes projets ne seront plus les mêmes. La parole est le premier transformateur de notre vie. Alors merci Seigneur. Merci et encore merci et encore merci, merci. Et pardon Seigneur, pardon parce que Dieu est bon, B-O-N. Merci Seigneur. Pardon Seigneur, parce que notre dictionnaire il est vraiment limité. Ces mots sont vraiment petits pour exprimer ce que tu es et ce que nous sentons, ce que nous avons sur le cœur, cette joie, cette paix. Cette tranquillité, la paix et la tranquillité en Dieu, à tout moment de la vie, et même en fin de vie. J'ai perdu ma belle-mère il y a
peu de temps, une douzaine de jours à peu près. Mais je peux vous assurer que je suis convaincu qu'elle est entre les bras du Père. Et le médecin, c'est une dame, est venue chez le beau-père en simple visite personnelle pour lui exprimer qu'elle avait elle-même aussi compris et vu qu'elle était partie dans une paix inimaginable. Et en tant que médecin, elle a vu, et moi-même en tant qu'ancien des hôpitaux et des ambulances, je peux vous dire, j'ai vu des gens mourir. C'est pas toujours le même visage. Certains, on voit nettement la bataille, la hargne pour garder la vie et la peur et la frayeur de l'inconnu. Mais j'ai vu aussi souvent la paix, la tranquillité. On est prêt. Oui, on est prêt. On ne va pas mourir. On va seulement passer dans la pièce d'à côté. On va passer la porte pour arriver auprès du Père. J'ai eu l'occasion d'être demandé aussi pour prier pour des personnes dans maladie incurable, en fin de vie, quelquefois assez jeunes. Et le Saint-Esprit me mettait au parfum tout de suite. Il me disait non, ne viens pas pour prier pour la guérison, c'est pas ça que je veux aujourd'hui. Tu vas prier aujourd'hui pour que la personne soit prête pour le départ. Wow. C'est très dur. J'avais d'autres frères et sœurs d'une autre assemblée qui étaient présents et qui commençaient à me regarder de travers. J'ai dit désolé, mais je ne peux pas prier pour une guérison parce que ce n'en est pas une. Pardon? Non, c'est un accompagnement à la maison du Père. J'ai prononcé quelques mots de prière et j'ai accompagné cette personne qui a immédiatement confessé certaines choses qu'elle n'avait pas, qu'elle avait encore gardées à l'intérieur. Et le lendemain, elle est partie dans une paix incroyable. Et ce qui est encore aussi incroyable, c'est que la famille entière, le mari et les deux filles, étaient dans la paix. C'est possible. C'est possible. D'être dans la paix de Dieu. C'est possible aussi quand nous sommes obéissants. Obéissants à ce qu'il veut nous dire. Ce qu'il nous a dit ce matin. Simplement, tout simplement. Nous n'avons pas essayé de comprendre. C'est vrai que les circonstances et les événements de nos vies et du monde sont souvent incompréhensibles. Mais moi je dis, nous ne sommes pas là pour comprendre, nous sommes là pour obéir. Et plus nous obéissons, plus nous comprenons. Ça, c'est la logique de Dieu. C'est mathématique. Plus nous cherchons à comprendre, et moins nous y arrivons, et plus on se casse la tête, et plus on perd du temps. Et c'est le temps de Dieu. Parce que le temps que nous perdons pour Dieu, c'est du temps qui retarde son plan, son œuvre et son retour. Alors prenons garde. Mettons en pratique ce qu'il nous a apporté ce matin. Oh, que c'est bon. Que c'est bon de savoir que tu es là, Seigneur, pour nous reprendre souvent, nous corriger, pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre toujours plus obéissants et plus prêts à accueillir l'accomplissement de ta volonté, l'exaucement de nos prières. Oui, je veux encore garder ta parole, Seigneur. Je veux encore garder tes commandements. Rester fidèle à ce que tu veux pour moi. Et que toute cette assemblée, Seigneur, grandisse encore, en qualité, en quantité. Qu'elle grandisse encore, selon ta volonté, parce que c'est ta volonté. Je le sais, Seigneur, tu le veux. Merci, Seigneur, pour chacun et chacune ici. Tu nous as pris là où nous étions et tu nous as transformés tranquillement, tout doucement. Ça prend du temps, mais c'est merveilleux ce que tu fais. Et que chacun de nous devienne vraiment un parfait transformateur. Une puissance dans la prière.
une lumière dans nos familles, dans notre Église, dans la ville, dans l'Alsace, dans le pays, au-delà. Au-delà. Merci Seigneur pour l'instrument numérique qui nous permet d'aller beaucoup plus loin encore. Je sais Seigneur que tu m'as emmené au cours des années à travers divers paysages et que tu me demandes maintenant que je jette l'ancre et que j'élargisse un petit peu l'espace de ma tente. En prenant des engagements que j'ai pris ce matin, je pense avoir planté quelques piquets de plus. Merci Seigneur. Amen.